Bonjour tout le monde, on y va avec les exercices synthèse du chapitre 4. Bien important de toutes les faire, sont super importants, surtout ceux là, mathématiques là, avec des petits calculs. Fait qu'on nous dit qu'une amie vous dit que puisque sa table est immobile, aucune force n'agit sur celle-ci. Pas nécessairement, ça veut peut-être juste dire que la somme des forces est égale à zéro, que, autrement dit, donc la force résultante est égale à 0 newton. Fait que, tu sais, une table, là, c'est clair que déjà là, il y a sûrement, au niveau de la table, ben c'est sûr la force gravitationnelle qui va être exercée sur elle. Puis le fait qu'elle est immobile, c'est qu'on a une force compensée, donc qui va tirer vers le haut avec la même intensité qui est exercée par le plancher qu'on appelle donc la force normale. Fait qu'à savoir que oui, la table est attirée donc par le sol à cause de la force gravitationnelle, mais que le plancher aussi doit exercer donc une force en retour. Ce qui fait que c'est en lien avec le principe de l'inertie. Lorsque la somme des forces est égale à zéro, ben, l'objet est immobile. Numéro 2, bien important ce numéro-là. Un tableau est accroché au mur par un fil de fer. La gravité, donc ici, le tire vers le bas avec une force de 44 newtons. On a des fils donc, qui tirent avec des angles sur le tableau, là, dans le fond, là, sur le cadre pour le supporter, avec un angle de 30 degrés. Moi, qu'est-ce que je vais faire là? Donc, en passant, on veut savoir la tension dans les fils, là, la force là, de tension dans les fils. Moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller me dessiner un petit triangle comme ça, donc rectangle qui est imaginaire. Je ne sais pas si vous voyez, là, on en a comme un ici, puis un autre là, là, qui sont vraiment imaginaires. Moi, si je comprends bien, c'est que si mon cadre est immobile sur mon mur, parce que, tu sais, mon cadre, là, il ne descend pas vers le bas, il ne descend pas vers le haut, il ne fait pas un tour sur lui-même, là, sur le mur, il reste vraiment accroché, donc, au mur, mais ça veut dire que la somme des forces est égale à zéro. C'est que les forces, dans le fond, comme on pourrait dire, là, la somme des forces qui tirent vers le haut est égale à la somme des forces qui tirent vers le bas. Ah, fait que là, dans le fond, si je comprends bien, si j'additionne, admettons, les forces ici, les deux forces là, comme ça, donc vers le haut, ça devrait être égal à la force gravitationnelle vers le bas. Ah, fait que dans le fond, mon 44 newtons là, qui tire vers le bas, il est réparti dans les deux câbles. Fait que chacun des câbles tire vers le haut avec 22 newtons. Regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Je vais aller redessiner en gros mes triangles. Comme ça, ben, ça va être vraiment plus facile pour vous là, donc, de comprendre parce que je vais séparer donc, les triangles. Il y en a un donc ici qui tire vers le haut, lui en vert, comme ça ici, en angle droit. Il tire aussi donc vers le haut. Je vais aller mettre mon angle droit ici. On le sait que chacun ben, vont tirer avec 22 newtons, parce que pour aller additionner 22 plus 22, ben, ça donne 44. Donc, la somme des forces vers le haut en Y est égale à la somme des forces vers le bas. Mais nous, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche ici la force de tension, donc dans les fils. Force de tension, donc dans les fils. Ce qui fait en sorte qu'on est en train d'aller chercher l'hypoténuse. Fait que si on cherche l'hypoténuse, hypoténuse, ben là, j'ai plusieurs options. Donc, je peux, en considérant que mon angle ici est de 30, que mon angle ici est de 30, je peux faire côté opposé, donc sur mon hypoténuse, je peux faire sin, ou je peux me servir donc aussi de ma petite formule raccourcie, là, composante des grecs est égale à la norme fois sin de mon angle. Tu sais, dans le fond, là, c'est ça que je cherche, moi, ici, là. Je cherche mon hypoténuse. Si ça me tente, ben, je peux aller l'isoler. C'est ça qu'on a fait ici. Isoler le A. Fait que ça va nous donner A est égal à la composante en grec divisé par sin de mon angle. Fait que c'est clair que dans les deux cas, ça va donner la même réponse. 22 newtons divisé par 30 degrés, qui va me donner, ben c'est clair, donc 44 donc newtons. Fait que la tension dans chacun des fils ici serait de 44 newtons
44 newtons. Là, vous allez dire, ben là, j'avais rien qu'admettons à prendre 44 puis même mettre le même chiffre. Ouais, mais attention, là, ça dépend l'angle dans chacun, là. Là, l'angle est pareil, mais tu sais, l'angle aurait pu être différent, donc de 30. Hein. Fait qu'il faut vraiment prendre la peine, donc, d'aller calculer nos hypoténuses. De l'autre côté, si on y va, donc avec numéro 3, on a encore un cadre, mais là, il n'est pas attaché de la même manière, puis on n'a pas non plus donc les mêmes angles. Hein? Fait qu'il va falloir vraiment donc faire attention. On nous dit que la tension exercée dans le fil 1, ici, là, donc on a comme un fil là, qui tire comme ça. Donc, sa tension, elle est de 16 newtons pour le fil 1. Puis notre fil 2, qui tire par là, vers le haut, mon cadre, ben sa tension, elle est de 27, ou sa force, là, elle est de 27,76 newtons. Fait que nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ben, on veut savoir quelle sera la force gravitationnelle. C'est le contraire de tantôt, là, finalement. Fait que si je cherche la force gravitationnelle, ben, si je connais la somme des forces vers le haut, ben, ça va être égal à la somme des forces vers le bas. Fait qu'autrement dit, si je connais donc les composantes donc en Y de chacun, donc de chacune, donc chacun des triangles, ben, je vais pouvoir aller chercher la force gravitationnelle en additionnant donc les deux. Fait que je vais vous dessiner donc un petit triangle donc imaginaire. Fait que mon triangle, là, regardez bien, là, je vais aller décomposer donc cette tension-là en X et en Y. Je décompose donc ici, donc ma flèche, là, mon vecteur, là, en X et en Y. Fait que ça, là, c'est la force en X, ça, c'est la force en Y. Si je fais la même chose, force en X, force en Y. Là, en passant, là, je m'en fous des forces en X. Pourquoi que je m'en fous des forces en X? Parce que moi, là, je veux chercher la force gravitationnelle qui tire vers le bas. Fait que je vais juste m'intéresser là, aux forces en Y. Les forces en X, là, ça ne me dérangera pas en tout. Fait que qu'est-ce que je vais aller faire? C'est que je vais aller chercher avec chacune de mes forces la composante en Y de ma force. Fait que je vais faire la norme fois sin de mon angle. Fait que c'est ça là, que je vais aller chercher. Là. Je cherche la force en Y. Fait que je vais aller faire 16 newtons fois sin de mon angle. Et là, je fais attention, là. Mon angle, c'est pas 30 degrés, là. Ça va être 150 degrés. Je vous explique. On va aller pitonner qu'est-ce que ça donne, là, en mettant ma calculatrice toujours en degrés, et ça donne 8. Pourquoi que j'arrive à 150 degrés? Bien, regardez bien. Moi, là, dans le fond, là, si je pars de mon 0, bien, je vais aller faire un 90 plus, donc, un 30. Fait que dans le fond, donc, ben, c'est pas mon 30, là, parce que ici, donc, mon Dieu, j'ai comme réfléchi un peu lentement, donc, dans ma tête. Donc, on sait pas plus 30, puisque ça, si ici, c'est 30, ça, c'est 90, ben ça, c'est 60. Fait que, tu sais, dans le fond, je vais aller faire 90 plus 60, qui va me donner 150. Fait que j'y vais, donc, dans le fond, avec mon angle, donc, de 150. Je vais faire la même chose ici pour aller chercher, donc, la composante en Y. Bien, c'est clair que je vais aller faire composante en Y qui est égale à la norme fois sin de mon angle. En passant, là, j'aime mieux là, mettre FY là, est égal à F fois sin de mon angle. Là, c'est la même affaire. Là. Si je mets les variables donc, que je veux, là. Ça, c'est clair. Ma norme, ma tension dans mon fil, donc ici, là, tu sais, dans le fond, là, mon Pythagore, là, mon Pythagore, mon hypoténuse est de 27,76 newtons fois sin de mon angle. Fait que mon angle, là, ici, là, va être de 60 degrés. Pourquoi 60 degrés? Ben, regardez bien, là, je vais mettre un axe, là, des X et des Y imaginaires, là. Fait qu'ici, ben, si ça, c'est 60, donc angle alterne interne, on voit qu'on sort pas mal de notre trigonométrie, là, ben, c'est de 60 degrés. Ou, en tout cas, si lui est de 60, ben, lui est de 30. Fait que si lui est de 90, ben, on n'a pas le choix. Donc, lui va être de 60. Fait qu'en autant qu'on comprenne que l'angle, donc, est de 60, je pitonne tout ça, ça va me donner 24,04 newtons. Fait que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais aller
additionner. C'est mes calculs, là, c'est les calculs que j'ai faits, donc en haut ici, puis en haut, donc là. Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est de faire la somme des forces. Fait que je vais aller additionner cette force-là plus cette force-là. Fait que c'est ça qu'on a fait là. On a fait donc un gros plus. Ça nous donne la somme des forces vers le haut. Puis moi, ben, si je vais aller chercher donc vers le bas, la seule force que j'ai, c'est la force gravitationnelle qui est de 32,04. Encore plus précis, vu que ça tire vers le bas, moins 32,04. Numéro 4, on a Jacques qui pousse un réfrigérateur. Fait que là, ça a l'air qu'on a mis donc le réfrigérateur donc ici, donc comme ça. Fait que tiens, un réfrigérateur avec les poignées, donc de même. Mon Dieu, il est vraiment pas beau. Donc, il pousse vers la droite, ce Jacques-là. Donc, ça, là, c'est vraiment donc la poussée donc, de Jacques, là, du premier, donc la première force qui est exercée avec un angle de 0 degré, hein? Donc à 0 degré, avec une force de 70 newtons. Il y a son ami, donc Jacques, je pense, ou Julien. Donc Julien va aider Jacques, donc ça c'est la deuxième poussée. Il va pousser sur le réfrigérateur, mais avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Puis là, on aimerait ça, nous autres, représenter graphiquement, donc la force résultante. Fait qu'on va aller chercher la force résultante de manière graphique, OK? Fait que pas mathématique, là. Fait que là, on veut y aller. C'est pour ça qu'on a mis là, des petits carreaux, là, un petit quadrillé. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre cette force-là. Je vais représenter que, admettons, 70 newtons, ben, c'est égal à 7 petits carreaux, là. Tu sais, hein, on va y aller comme ça en bond de 10. Je vais y aller avec ma deuxième force, qui est une force de 30 degrés avec une force de 60 degrés, 60 newtons, voyons, j'ai bien de la misère, 60 newtons avec un angle de 30 degrés. Fait que je vais y aller avec 6 petits carreaux. Je peux mesurer comment je mesure mes 6 petits carreaux, puis mettre ça là, avec ma règle, toujours avec un angle de 30 degrés. Puis la force résultante, souvent qu'on va les mettre en rouge. Donc, vu que j'ai placé à la queue leu-leu ma flèche verte et ma flèche bleue, bien, ça va me donner donc ma force résultante. Fait que ma force résultante, ben, je peux la mesurer, comparer avec la grandeur là, des petits carreaux, puis ben, avec mon rapporteur d'angle, aller mesurer que mon angle est d'environ 14 degrés. Là, vous allez dire, hey boy, c'est pas bien précis. On aurait pu y aller de façon mathématique, mais là, on nous demandait de façon graphique. Ici. Maintenant, on va y aller de façon mathématique. Et moi, je vais utiliser une autre petite méthode là, qui va être vraiment, vraiment plus simple. Vous allez voir, là, vous ne tromperez donc jamais. Fait qu'on a notre force 1. Notre force 1, là, est toujours de 120 newtons. Puis notre force 2 est toujours de 150 donc, newtons. Qu'est-ce qui va varier? C'est l'angle. Tu sais, comme là, ici, là, mon angle, on se rappelle hein, que ici, on est à 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés. Fait que c'est clair que si je tire par là, ben, je suis à 0 degré. Puis ici, ma force 1, ben, tire à 90 degrés. Fait que nous, si on y va, donc avec notre calcul, donc je vais me mettre un petit peu plus bas là, pour faire mon calcul, là, sinon je n'aurai pas de place. Là. Fait qu'on se rappelle que la force 1, je vais mettre ça dans un tableau au lieu d'avoir là, toutes les espèces de calculs en long, là, ça fait bizarre. Là. Fait qu'on a la force 1, on a la force 2, puis nous, ben, c'est sûr qu'on va aller chercher la force et l'orientation tout le temps de la force résultante. Puis je vais aller chercher donc l'angle aussi. Fait qu'on a donc ben, notre force résultante, tiens, on va mettre ça ici. On va se starter un petit tableau avec les composantes des X, composantes des Y. Notre première force, ben, c'est 120 degrés, 120 newtons. Pourquoi j'ai mis ça? Je ne sais pas. Donc, 120 newtons. Puis l'autre, c'est 150 newtons. On se rappelle que pour notre force 1, c'est à 90 degrés, puis notre force 2, c'est à 0 degrés. Fait à 90 degrés, puis à 0 degrés. Pour aller chercher la composante en X, ben on se rappelle que composante en X, tiens, je vais y aller avec les forces de même, ça va être plus cute, c'est la norme fois cos de mon angle,
Puis la composante en Y, ben, c'est la norme. Habituellement, on mettait des A, là, mais là, on va mettre des F, là, on s'en fout, fois sin de notre angle. Fait que je vais sur ma calculatrice, je vais faire 120 newtons fois cos de 90, puis je vais refaire 120 newtons fois sin de 90. Dans le premier cas, ça va me donner 0 pour la composante en X, et pour la composante en Y, ça va me donner 120 newtons. Je recommence sur ma calculatrice, je vais faire 150 newtons fois cos de 0. Ça va me donner, dans le fond, 150. Je regardais sur ma calculatrice qu'est-ce que ça me donnait, parce que je le fais donc en même temps. Puis 150 fois sin de 0, qui va me donner 120 newtons. Bon, fait que là, ici, j'ai les composantes, donc en X, j'ai les composantes en Y. J'additionne les composantes en X, j'additionne les composantes en Y. Ça va me donner donc mon sous-total, dans le fond, qui va me donner 150, puisque 0 plus 150, ça donne 150. Puis 120 plus 0, 150 plus 0. Oh, désolé, là, ici, là, ça me donnait donc 0, là. Fait que ici, ça me donnait 0, donc newton. Donc, j'ai mal regardé sur ma calculatrice, là. 150 fois sin de 0, qui va me donner donc 0 newton. Bon, j'ai mal regardé. Fait que 120 plus 0, c'est rare, je me trompe, là, qui va me donner 120 newtons. Hein? Fait que là, j'ai les composantes en X, et j'ai les composantes en Y, la somme des composantes en X et la somme des composantes en Y de ma force résultante. Si je veux savoir, dans le fond, parce que tu sais, on s'entend là que ma force résultante, là, elle va forcer entre les deux, là. Ça, c'est clair, là. Fait que je veux aller chercher donc sa norme, donc comment qu'elle mesure cette force résultante-là. Puis je vais aller chercher aussi son angle. Fait que pour aller chercher tout ça mathématiquement, ben j'ai pas le choix. Je vais y aller avec Pythagore. C'est super facile. Fait que je vais faire 150 newtons au carré, plus 120 newtons au carré, qui va me donner 192 newtons. Maintenant, pour aller chercher la langue, ben, on se rappelle hein, qu'on fait tan de langue est égal à la composante en Y divisée par la composante en X. Ben, la composante en Y, c'est 120. Composante en X, c'est 150. Je vais faire tan moins 1, donc de tout ça, qui va donner 38,7 degrés. Fait que là, on a la norme, la grandeur, et on a notre angle. On va faire la même chose donc avec les autres. Mais là, notre force ne change pas. Tout ce qui change, donc, c'est l'angle. Fait qu'on s'entend qu'ici, là, la force numéro 2, si ici on considère que c'est 0 degré, ben ça va être 60. Puis, ben c'est sûr que la force numéro 1, elle tire vers le haut, fait qu'elle tire avec 90. Moi, tous les calculs dans le côté, là, je vais résumer ça dans un beau tableau. Regardez bien. Fait qu'on a notre force 1, notre force 2, puis nous, on cherche notre force résultante. Ça, c'est bien sûr, hein? Puis on va aller chercher, bien aussi, donc son angle. Bon, fait qu'on va aller chercher ça. Donc, notre force numéro 1, c'est 120 newtons. L'autre, c'est 150 tout le temps newtons. Le premier, c'est à 90 degrés pour la force numéro 1. Puis la deuxième force, ben, on avait déterminé que c'était à 60 degrés. Je vais aller chercher la composante en X et la composante en Y de chacune de ces forces-là. Fait que je vais aller faire la norme fois cos de mon angle. Tout la même chose. Pour la composante en X, la composante en Y, ben c'est la norme fois sin de mon angle. Toujours la même chose. Fait que si je fais 120 fois cos de 90, ça va me donner 0. Et 120 fois sin de 90, qui va me donner 120. Je recommence. 150 fois cos de 60 degrés, qui va me donner 75, toujours en newton, hein, ça c'est bien sûr. Puis 150 fois sin de notre 0 degré, de 60 degrés, pardon. On dirait que c'est collé, fait que j'avais vu là 0 degré, qui va me donner 130 newtons.
Pour aller chercher la force résultante, ben, je vais aller additionner. Fait que j'additionne les X ensemble, j'additionne les Y ensemble. 0 plus 75 qui va me donner 75 newtons, puis 120 plus 130 qui va me donner 250 newtons. Fait que ça, c'est les composantes en X et en Y de ma force résultante. Pour chercher donc ma force résultante, mon hypoténuse, ben, je vais aller faire Pythagore. Fait que je vais faire 75 newtons au carré plus 250 newtons au carré, la racine de tout ça, je veux avoir la grandeur. Pour aller chercher l'angle, c'est toujours la même chose. Donc, je vais faire la composante en Y divisée par la composante en X. Donc, composante en Y, c'est 250. Composante en X, c'est dans le fond 75 degrés. Donc, je vais faire tan moins 1 de tout ça. Donc, je ne suis pas obligée de l'écrire. Je peux écrire ici tan moins 1 directement de tout ça, là, qui va me donner 73,3 degrés. Fait que je viens d'aller chercher la grandeur et l'orientation. On fait toujours la même chose. Donc, on y va donc avec le numéro C, tout le temps la même affaire. Donc, il y a juste les angles, donc ils vont changer. Fait que la force numéro 1 va tirer à 90 degrés. Oh, puis la force numéro 2, là, j'ai deux choix. Soit que je fais 360 degrés moins 45, ou encore plus simple, c'est vu que je vais par là, là, je peux y aller à moins 45 degrés. Bon, je vais y aller à moins 45 degrés, là, ça donne la même chose. Donc, un ou l'autre, là, ça va être vraiment la même affaire. Je vais mettre tous les calculs qui sont là, donc dans un petit tableau encore là. Fait que je vais essayer là, d'y aller quand même assez vite. On a donc la force 1, on a la force 2, on cherche la force résultante. La force numéro 1, c'est 120 newtons à 90 degrés. Puis la force 2, c'est 150 newtons à moins 45 degrés. On n'oublie pas donc le moins. Moi, je vais aller chercher, puis on peut faire un petit tableau, là, la composante en X, la composante en Y de ma force résultante. Fait qu'encore là, je fais la même chose. Pour aller chercher la composante en X, c'est la norme fois cos de mon angle. Puis la composante en Y, c'est la norme fois sin de mon angle. Fait que je vais faire 120 fois cos de 90 qui me donne 0 newton. 120 fois sin de 90 qui me donne 120 newtons. Je vais y aller avec 150 fois cos de négatif 45 degrés qui me donne 106 newtons, puis 150 fois sin de moins 45 newtons. Fait que je vais tout le temps une fois avec le cos, une fois avec le sin, c'est toujours la même chose, qui va me donner négatif 106 newtons. On met les négatifs. Puis là, ben, je vais faire mon addition. J'additionne les X ensemble, j'additionne donc les Y ensemble, fait que 0 plus 106 qui va donner 106 newtons, 120 plus négatif 106 qui va me donner 14 newtons. Bon, fait que ça, c'est ma composante, dans le fond, en X de ma force, puis composante en Y de ma force. Pour aller chercher ma norme, ben, je vais faire Pythagore. Fait que Pythagore va me donner, dans le fond, si je fais 106 newtons au carré plus 14 newtons au carré, on met tout ça au carré, hein, on le sait, puis la racine, je vais avoir ma norme, ma grandeur. Et pour avoir mon angle, ben, je vais faire la composante Y ici, divisée donc par la composante en X de ma force. Je vais faire tan moins 1 de tout ça. Là, ils ont fait un petit bout pour rien, là, qui va me donner un angle de 7,5. Hey, fait qu'on avance quand même, donc assez bien. L'autre côté, il y a deux filles qui tirent sur une boîte. Fait qu'on va aller voir les deux filles. Ils poussent, donc deux enfants. Il y en a une qui donne une poussée, donc dans le fond, toutes les deux, là, je pense, avec une force de 30 newtons. 30 newtons pour elle, 30 newtons donc pour elle. Puis on veut savoir, ben, quelle est la grandeur de la force de frottement exercée par le sol sur la boîte. Cette dernière est immobile. Fait que si la boîte est immobile, là, ça veut dire que la somme de toutes les forces est égale à 0 newton. Fait que ça veut dire que les enfants, là, ils ne seraient pas capables de pousser assez fort pour contrer la force de frottement.
Puis, ben, nous autres, ben, c'est ça, là, on veut savoir, donc, la grandeur, donc, de la force de frottement. Donc, la grandeur de la force de frottement, là, ça va être la somme des forces, c'est dans le fond en X, c'est qu'on va aller chercher. Parce que c'est sûr que si ça reste immobile, ben ça veut dire que la somme des forces qui ont été exercées vers la droite vont être égales à la somme des forces qui vont être exercées vers la gauche, ce qui fait qu'ils sont compensés, ces forces-là, fait que l'objet, donc, bougera pas. Je vais faire la même chose que tantôt, je vais mettre ça dans un espèce de petit tableau. Fait qu'on a la poussée de l'enfant 1, la poussée de l'enfant 2. Toutes les deux exercent une force de 30 newtons. Nous, on veut savoir la force ou la poussée, donc résultante. On va aller chercher la composante en X, la composante en Y. Tout le temps, composante en X, c'est la norme fois cos de mon angle. La composante en Y, c'est la norme fois sin de mon angle. Il me reste à déterminer l'angle de poussée. Gardez bien. Je vais aller vous mettre ça donc dans un plan cartésien. Gardez bien, là, la petite fille ici, là, qui pousse comme ça. Elle, dans le fond, on va considérer là, que la boîte là, est comme là. C'est comme donc mon objet. Là. Fait qu'elle, là, elle pousse dans le fond comme ça, ici. Ça, c'est la poussée, donc numéro 1. Elle est de 30 newtons, mais avec un angle, si on s'entend qu'elle va garder son angle de 45, là, un angle de moins 45 degrés. L'autre fille ici, je vais la mettre en couleur, tiens. Elle, donc, c'est comme la boîte là, qui est ici. Là. Elle la pousse comme ça, donc vers le haut. L'angle va être conservé avec un angle de 45 donc, degrés. Et ça, c'est la poussée de la petite fille, donc numéro 2. Elle va pousser aussi avec 30 newtons. Fait qu'il y en a une que c'est 45 pour la poussée 1, puis la poussée 2, ben, c'est moins 45. Fait qu'on va aller compléter donc tout ça. Donc, la poussée 1, c'est à moins 45 degrés, où on aurait pu faire 360, moins 45, mais c'est moins compliqué, là, moins 45 degrés. Puis l'autre à 45 degrés. Puis là, on fait attention là, quand on calcule tout ça. Fait que je vais faire 30 degrés fois cos de moins 45 degrés. Je n'oublie pas donc le négatif, hein, ça c'est bien sûr. Puis ça va me donner 21, c'est 1,21 newton. Je recommence. 30 newtons, j'ai dit 30 degrés tantôt, en tout cas, 30 newtons fois sin de moins 45 degrés, ça va me donner moins, négatif, 21,21 newtons. Je fais attention au négatif, hein? Je recommence. Donc, avec l'autre, je fais 30 newtons fois cos de 45 degrés, puis 30 newtons fois sin de 45 degrés. Dans les deux cas, bon, ça va me donner 21 newtons, 21,21, donc newtons. Je vais aller faire la somme des composantes en X, la somme des composantes en Y. Donc, c'est ça, là, ici, là. Aller chercher, donc, la force résultante, là, dans le fond, c'est la somme des forces. Fait que 21,21 plus 21,21, donc ça va me donner 42,42 newtons. Et ici, moins 21,21 plus mon 21,21 qui va me donner 0 newton. Tu sais, dans le fond, on le savait, là, on s'en foutait un petit peu là, des composantes en Y. Pourquoi qu'on s'en foutait un petit peu là, des forces en Y comparativement aux forces en X? Ben, c'est qu'on le savait là, que la boîte n'allait pas monter, là. Elle n'allait pas descendre. On fallait juste la tasser vers la droite, donc vers la gauche. Fait que c'est clair que les petites filles, là, quand ils forcent ensemble, là, ils exercent une force totale en X de 42,42 newtons, ce qui devrait être égal donc à la force de frottement, qui elle aussi est de 42,42 newtons, mais c'est sûr donc en sens contraire. Fait que moi j'aurais mis là finalement donc un petit négatif. On continue avec les défis donc, du chapitre 4. On nous dit, imaginez que qu'on vous engage comme consultant scientifique dans un film de science-fiction et qu'on vous demande de commenter les scènes suivantes, savoir si sont réalistes ou pas. Répondez en vous servant des connaissances sur l'inertie, la première loi de Newton. Fait qu'on dit en A, le héros se trouve sur le bord d'un vaisseau spatial voyageant dans le vide intersidéral. Soudain, les moteurs flanchent et le vaisseau ralentit, puis s'arrête. Le héros appelle alors à l'aide, espérant d'être secouru avant de manquer d'oxygène.
Ben là, c'est pas réaliste pantoute, parce que dans l'espace, il y a pas de frottement, pas de résistance de l'air, il y a même pas d'air. Fait que c'est clair que le vaisseau spatial, là, même s'il y a pas de moteur, il y a pas besoin de moteur, là, finalement, pour avancer, il va avancer quand même en ligne droite à vitesse, donc constante, jusqu'à temps, là, finalement, qu'il soit rendu dans un trou noir ou à l'infini. Puis c'est clair que il a besoin de son moteur, donc juste pour changer d'orientation ou changer de grandeur de vitesse, le rendu dans l'espace. Fait que, tu sais, ça ne marche pas. B, l'héroïne donc du film fait une sortie dans l'espace, elle s'agrippe au vaisseau spatial et allume un propulseur. Hein, mon Dieu, on va essayer de dessiner ça, là. Donc, petite navette donc, spatiale comme ça. La petite fille, donc, elle s'en va là. L'astronaute, ben, c'est pas une petite fille, hein, c'est un astronaute avec son jet, là, comme ça, donc en arrière. Puis elle, là, elle a son propulseur de réaction installé sur son dos. Puis elle veut donner une accélération importante au vaisseau. Eh boy! La masse du vaisseau, là, on s'entend-tu qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment trop importante comparativement à la masse de la petite fille? Tant qu'à ça, elle serait mieux d'installer son propulseur directement donc sur la fusée, parce que sinon, elle va être écrasée entre les deux, là. C'est le temps là, que la fusée donc avance, puis il faudrait donner une méga force avec son propulseur, là. Fait que c'est clair qu'elle va être vraiment donc écrasée. Numéro C, un méchant extraterrestre, mon Dieu, met le feu dans une soute du vaisseau spatial, puis s'enfuit à l'aide d'un câble suspendu, donc au plafond, donc comme ça. Puis là, on nous dit que le méchant, donc extraterrestre, décrit un grand mouvement, donc de balancier, donc de même. Soudain, le câble se rompt, puis l'extraterrestre tomberait à cause de la force gravitationnelle. Impossible parce qu'on est dans l'espace, il n'y a pas de gravité. L'extraterrestre, ben, de un, il ne peut pas subir de mouvement de balancier parce que c'est la gravité là, qui fait que l'objet là, va vraiment donc osciller là, comme ça. Puis, si le câble se rompt, ben, tu sais, il ne va pas tomber vers le bas, il n'y en a pas de gravité. Fait que c'est totalement donc irréaliste. On s'en va donc avec le numéro 2. Donc, ça, je pense que c'est le dernier donc, numéro. Donc, oui, on nous dit, pour convaincre un taureau d'entrer dans son enclos, une éleveuse tire vers le sud-ouest. Oh boy, fait qu'on va se mettre donc des petits angles, là, parce que sinon, on va être mêlé, là. Nord, sud, est, ouest. Fait qu'elle, là, elle tire vers le sud-ouest, comme ça, donc ici. On va dire là, qu'elle va là, à 45 degrés, hein, je pense. De toute façon, vers le sud-ouest, là, c'est dans le milieu. Donc, ça, c'est la petite fille. Puis, on a son assistante. Ça, c'est la force, dans le fond, numéro 1. Tiens, son assistante, on va lui dire que c'est la force numéro 2. Lui prête main forte. Vers quelle orientation devrait-elle tirer l'animal si l'enclos se tient à l'est? Fait que nous autres, là, on veut vraiment emmener le taureau par là, là. Donc, notre taureau, comment ça s'écrit? Taureau, taureau, comme ça. Donc, le taureau, on veut l'envoyer par là. Fait que c'est clair que son assistante devrait tirer de même. Ça serait la force de mon assistante pour que finalement la force résultante soit vraiment entre les deux. Fait que devrait tirer finalement vers le nord-est, donc nord-est en plein dans le milieu, là, à 45 degrés. On nous dit, l'éleveuse maintenant, elle va exercer donc une force, ça, ce serait la force donc de l'éleveuse, là, de 700 newtons, comme ça ici, orienté vers le sud-ouest. Fait qu'orienté vers le sud-ouest, là, ben, j'ai le choix, là. Tu sais, ça va être à moins 45 degrés ou je fais 360 moins 45. Bof, on est aussi bien d'y aller à moins 45 degrés. Puis, on a son assistante. Bon, ils ont tous les deux la même force. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Il tire avec elle tire, cette assistante-là, donc avec 700 newtons, puis j'imagine, ben là, elle tire avec un angle de 45 degrés, donc positif. De son côté, ben, le taureau, lui, il cherche à reculer, donc vers l'ouest. Fait que le taureau, tiens, on va le dessiner là. Là, le taureau, là, comme ça, il va tirer donc vers l'est, force donc du taureau, avec une force de 1250 newtons. Fait que là, on veut savoir, est-ce que le taureau va avancer, reculer, non, 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 donc qu'est-ce qui va se passer? Fait qu'on va faire comme tantôt, on va aller mettre donc les forces dans un tableau au lieu d'y aller là, comme ils font, là, c'est bien trop mêlant. Fait qu'on a la première assistante, elle tire, puis la deuxième, là, la deuxième fille, là, donc tire toutes les deux avec 700 newtons. Il y en a une qui tire, tiens, on va y aller à 315 degrés.
on a fait là 360 moins 45, puis l'autre tire à 45 degrés. On aurait pu faire moins 45 degrés aussi, là, ça aurait marché, là, un ou l'autre. J'ai oublié le taureau. Fait qu'on a donc le taureau ici, force du taureau, puis après ça, on va mettre la force résultante. Donc, force du taureau qui tire à 1250 newtons avec un angle de 180 degrés. Nord, sud, est, ouest, là, vers l'ouest, là, c'est 180 degrés. Fait que nous, on va aller chercher tout le temps la composante en X, composante en Y. On se rappelle que composante en X, c'est la norme fois cos de notre angle. Composante en Y, c'est la norme fois sin de notre angle. Fait que je vais avec ça. Donc, je vais tout le temps faire 700 fois cos de 305. Je recommence. 700 fois sin de 315. Dans un des cas, ça va me donner 494. Bon, je l'arrondis à 98. Puis ici, ça va me donner un négatif. Moins 494,98. Puis là, je vais mettre mes unités newton. Je recommence. 700, donc newton fois cos de 45, 700 newton fois sin de 45. Dans le premier cas, ça me donne la même chose qu'en haut. Dans le deuxième cas, ça va me donner la même chose aussi, mais dans le positif. 494,98 newtons. Puis on va avec le taureau. Donc, le taureau, lui, c'est 1250 newtons fois cos de 180, puis 1500 newtons fois sin de 180, qui va me donner ici, c'est clair, donc 0 newton, puisqu'il ne tire pas vers le haut. Il va tirer donc toute sa charge, toute sa tension, finalement, donc vers la gauche. Moi, si j'additionne tout ça, j'additionne les composantes en X, j'additionne les composantes en Y. Fait que ça, c'est la force, les forces en Y ou la somme des forces en X, somme des forces donc en Y. En Y, pas de surprise, là. C'est clair que ça donne 0. Le taureau ne partira pas là, vers en haut, vers en bas. Mais si je vais donc ici, ça va me donner une force de moins 260 newtons. Fait que là, ça veut dire que merde, le taureau, là, il est plus fort. Il va exercer donc une force donc vers la gauche de moins 260 newtons. Fait que c'est clair que les deux petites filles, là, même si on additionne leur force, si je fais ça, là, donc 494 plus 494,98, ça ne compensera pas, ça va être plus petit que le 1250 newtons. Fait que c'est pour ça que le taureau va être tiré par en arrière. Nous autres, on veut savoir, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'abord pour être capable de faire tirer donc le taureau correctement? Fait que le taureau, là, il tire par là. Force du taureau, 1250 newtons. Fait que les deux filles, là, ils pourraient mettre leur force vraiment, donc les deux en même temps avec la même angle, ce qui fait que ça donnerait 700 newtons plus 700 newtons, ça leur donnerait une force totale de 1400 newtons. Fait que là, ça serait vraiment, vraiment plus gros que la force de tir du taureau. Fait qu'on serait capable de faire entrer le taureau donc dans l'entrée. Ça ressemble à ça. Donc, on se revoit pour les exercices supplémentaires. Ah oui.